La question de Nathan. Quelle est la valeur des rêves de nos jours? Quelle est la valeur des rêves de nos jours? Gemara a dit que les rêves ni n'ajoutent ni ne retranchent. Ça veut dire en deux mots, il ne faut pas trop faire attention à ça. Néanmoins, il y a des moments où les rêves sont plus significatifs. Ce sera le Shabbat matin, en fin de nuit, 4-5 heures du matin. Et si ça revient souvent, ça devient plus significatif. Il n'y a pas de rêve. Chazal dit qu'il n'y a pas de rêve sans bêtise. Donc, des fois, il y a un message, il y a quelque chose, mais il y a aussi de la bêtise à côté. Et il est écrit que le rêve se réalisera d'après la façon qu'on va l'interpréter. Gemara raconte, il y a tout un chapitre qui parle pas mal des rêves, c'est le dernier chapitre de Traité Brachot. Et là-bas, on raconte l'histoire de Abaye et Rava, qui, ces gens qui avaient des rêves, ils allaient voir, c'est le même rêve les deux. Ils allaient voir un non-juif là-bas, qui était un grand spécialiste de l'interprétation des rêves. Et Abaye lui donnait une pièce. Rava ne donnait pas de pièce. Alors chaque fois, l'interprétateur, il expliquait pour Abaye en bien, le même rêve, et à Rava en mal. Et Rava n'était pas au courant de ça, il ne comprenait pas pourquoi. Et chaque fois qu'il interprétait en mal, alors ça se réalisait. Un jour, il lui a dit « ta femme va mourir », d'après le rêve. Et sa femme est effectivement morte. Sa femme, c'est la fille de Rav Chisda, Rava. Et un beau jour, il a compris le poteau rose. Que ce type-là, exprès, il l'interprétait mal. Il dit « je suis prêt à pardonner pour tout, mais pas pour la fille de Rav Chisda ». L'interprétateur des rêves s'est enfui. Elle est un autre pays. Là-bas, il s'est fait attraper pour un crime. Et quelle fut sa sentence? Je vous raconte. C'est pas beau. Oui ou non? C'est cruel. Ok, je vous raconte. Ragnar raconte qu'ils ont pris 2 palmiers et ils les ont attachés, comme ils les ont courbés, attachés ensemble. Ils ont attaché un palmier à une jambe et une autre à l'autre jambe, et après ils ont détaché les palmiers. Voilà, Gemara raconte la mort terrible de celui qui a mal interprété les rêves de Rava. À cause de ça, la fille de Rav Chisda est décédée. Donc on tente toujours d'expliquer les rêves de façon positive. C'est important. Oui. Pourquoi il n'y a pas pardonné? Même si au Christ, c'était quand même des grands sadiques. Et pourquoi il pardonnerait? On doit tout pardonner. Non. On doit tout pardonner. Non. Si quelqu'un vient et s'excuse, alors on pardonne. Ne s'excuse pas. Après, si je pardonne tous les soirs, anniversaire. C'est bien, parce que ta question pour que tout le monde entende, le soir c'est bien d'aller, avant d'aller dormir, de dire je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Il faut vraiment pardonner. Si quelqu'un me pose la question, il y a un type à qui je ne peux pas pardonner, il faut dire ce soir je pardonne à tout le monde sauf à lui. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Tu mens à Dieu, je pardonne à tout le monde et en fait tu l'en veux terriblement. Donc c'est bien de en vouloir à personne et de pardonner à tout le monde parce que c'est pas bien que quelqu'un soit puni par nous-mêmes. C'est marqué que celui, si on punit quelqu'un à cause de nous, alors on est rejeté hors de la proximité d'Hachem. Oui. Parce que le croix, ils ont besoin d'interpréter leurs rêves. Alors effectivement, aujourd'hui, personne n'a ce genre d'agissement, car comme je dis, les rêves, en fait, c'est pas une chose qui est révélatrice ou significative, à moins que, comme je dis, ça revient souvent à des moments qui sont spéciaux, mais normalement, il ne faut pas prendre ça en considération. À l'époque, peut-être ces grands hommes, les rêves, oui, Abaye et Rava, c'est pas n'importe qui. Quand ils avaient un rêve qui avait l'air spécial, ça voulait dire quelque chose, donc ils allaient se le faire interpréter. Excusez-moi, mais les psychologues, c'est pas mieux d'aller voir un rave plutôt qu'un psychologue? Non, quand on doit voir un psychologue, on va voir un psychologue. Le rave, c'est le rave, le psychologue, c'est le psychologue. Des fois, tu as un rave qui est psychologue,
Et tu as aussi une psychologie qui est juive, ça il faut savoir. D'accord, la psychologie goy, psychologie juive. Donc nous on conseille, quand on peut, aller voir des psychologues qui font pas, parce qu'il y a beaucoup de psychologues juifs qui font en psychologie goy, d'accord, mais d'aller voir des gens qui font en psychologie juive. Ça dépend des cas, qui, quoi, comment. Oui. Ça existe des gens qui font, parce que j'ai entendu, ça existe des gens qui font des rêves prémonitoires. Oui, bien sûr. Ça peut être n'importe qui. Hein, ouais, il y a des gens qui ont des dons pour des rêves prémonitoires, ils le savent. Ils savent qu'ils ont vu que ça se réalisait, etc. Oui, bien sûr que ça peut arriver. C'est marqué, toi tu vois pas, mais ton mazal il voit. Ton mazal c'est un neshama. La neshama elle est au-dessus du temps, elle voit le futur. Des fois elle nous envoie des petits messages. Nous, notre conscience fait écran entre notre neshama et nous. Donc bien que la neshama elle voit, nous on voit rien. Quand on dort, vu que notre conscience n'est pas là, donc il y a moins écran, donc il y a des petits messages qui passent. Mais tu as aussi beaucoup qui croient des tas de trucs. Combien de fois des gens m'ont dit, j'ai vu des rêves, voilà, le Mashiach il arrive, me donne la date, et puis on rigole bien. Un truc de rêveur imaginaire. C'est bon? Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.